alaikum, amis, abonnés, auditeurs, téléspectateurs, marhaba bikoum, content de vous retrouver. Nous allons aujourd'hui, je vais vous faire part d'une expérience que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps, et qui d'ailleurs m'a semblé d'une absurdité effrayante. Mais bon, on va y revenir, puisqu'apparemment c'est une chose sur l'existence d'une spiritualité au sein même du message islamique, quoi. Donc ce ba'da bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalam ala habibna al-Mustafa, habibullah, Sayyidina wa Mawlana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis dans un groupe, on discute un petit peu, je suis reconnu par quelqu'un, ce qui m'arrive de plus en plus. Je vais quelque part, on me reconnaît, ah bonjour, vous êtes Monsieur Reski, vous êtes Soud 24, vous êtes, etc., etc. Et puis on se met à discuter avec des gens qui évidemment semblent me connaître, moi je ne les connais pas malheureusement, mais bon, en général, on lit assez vite, et puis on se met à se discuter de tout, de rien, on partage, d'accord, pas d'accord, telle vidéo, pourquoi, pour ci, pour ça, machin, etc. Le groupe s'élargit un petit peu, on passe à 2, à 3, à 4, et puis quand j'en arrive à parler de soufisme, puisque j'ai fait une vidéo sur la notion de soufisme, sur laquelle je reviendrai, puisque c'était une présentation assez sommaire, là il y a une personne à un moment donné qui me dit, puis je pense qu'il était de bonne foi, et pas méchant, quoi, le ton était même sympathique. La personne me dit oui, mais moi je comprends pas parce qu'en fait le soufisme, bah voilà, c'est pas de l'islam, c'est un terme qui est apparu tardivement, c'est quelque chose qui apparaît tardivement, qui est forgé, qui est construit, qui est, etc., etc. Or, moi ma première réaction n'a pas été de faire un historique. Puisqu'aujourd'hui, je veux dire, historiquement, dans le travail universitaire qui est fait, qui existe, on a retrouvé le mot soufisme dans des lettres et des écrits qui datent de l'époque des compagnons. Donc on voit malgré tout que c'est quelque chose qui est très précoce dans l'islam. Mais ce n'est pas du tout le terrain qui m'intéressait en fait pour répondre, et je ne voulais justifier en rien du tout. C'est plutôt sur le terrain de la cohérence et de l'intellectualité que je préférais évoluer. Et donc j'ai demandé à la personne, au-delà du nom, on enlève le mot soufisme, on enlève, il n'existe pas, on va prendre simplement ce qu'il traduit. C'est-à-dire que le soufisme est une science que de très nombreux auteurs vont reconnaître par la suite et qu'ils vont identifier comme étant la science se rapportant au degré de l'ihsan, c'est-à-dire celui de l'expérience contemplative, de l'excellence, puisqu'il y a un hadith de l'ange, Gabriel, hadith Inna Jibril on l'appelle, qui vient rencontrer le prophète vers la deuxième partie de la vie à Médine, et qui va donc poser trois questions. C'est qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que l'iman, qu'est-ce que l'ihsan. Donc l'islam va avoir pour science le juridisme, l'iman, la foi, va avoir le dogmatisme, la croyance, etc. L'ihsan étant le sommet, va être la spiritualité, la connaissance, la contemplation, etc. Donc moi, ce que je demande à la personne, c'est, en dehors de la notion de soufisme, est-ce que la notion de spiritualité, elle, est proprement islamique, et est-ce qu'elle est inhérente à la personne et à l'enseignement du prophète lui-même? Puisqu'en fait, c'est ça qui est important. À défaut, si c'était une construction ultérieure, ce que certains orientalistes ont soutenu, puisqu'ils ont prétendu que dans les écrits musulmans, on ne trouvait pas la dimension élevée et spirituelle qu'il y avait dans les évangiles, et que donc nécessairement l'islam, pour être complet, a dû s'habiller d'une spiritualité qu'il a été pioché chez les Grecs, chez les Hindous, et notamment dans le christianisme, etc., etc. Bon, bien sûr, ce sont des élucubrations, pour ne pas dire des conneries, mais je ne le dirai pas parce que c'est pas très poli. Là, je me retrouve devant quelqu'un à qui, finalement, je demande, donc en réalité, la question, la vraie, au-delà du nom, c'est est-ce que l'islam contient de façon originelle une spiritualité ou pas? Qu'on l'appelle ihsan, qu'on l'appelle soufisme ou qu'on l'appelle ce qu'on veut, est-ce qu'il y a une spiritualité quelconque qui soit propre et intrinsèque à l'islam? Et c'est là qu'il y a la question. Et là, tout d'un coup, la personne se met à réfléchir, et puis je la vois douter. Et donc là, je lui pose la question, donc en fait, si tu doutes,
ça veut dire que tu serais capable d'adhérer à une religion, à une tradition qui serait dépouillée, décapitée, tronquée de sa partie supérieure, de son cœur, que serait la spiritualité. C'est-à-dire qu'un islam qui serait réduit à un dogmatisme et un juridisme pourrait encore t'intéresser. C'est-à-dire une lettre sans esprit, une forme sans fond pourrait t'intéresser. Et là, je vois la personne qui est quand même assez embêtée parce que, effectivement, posée comme ça, la question mène à une réponse qui est une prise de position et une prise de conscience en même temps. Alors, effectivement, un islam relevant du journal de 20 heures, dans lequel TF1 ou M6 nous explique ce qu'est l'islam, et qui effectivement est complètement tronqué de toute spiritualité, est complètement inintéressant. Parce que là, il est même plus religieux, il est caricatural. Mais dans un cadre proprement islamique, la vraie question est celle-ci, c'est est-ce que l'islam est porteuse d'une spiritualité ou pas? Est-ce que l'islam est porteur d'un ésotérisme ou pas? Est-ce que l'islam est également, au-delà d'un dogmatisme et du juridisme, est une voie de réalisation spirituelle, une voie initiatique, avec des rites initiatiques? Parce que si ce n'est pas le cas, honnêtement, personnellement, je n'y aurais jamais adhéré. J'aurais eu beaucoup mieux à faire que d'aller m'occuper de savoir quelle doit être la couleur de la teinture de ma barbe ou sa taille, ou la taille de ma djellaba, ou savoir si je vends des dattes sèches, à combien je dois les vendre, ou enfin, etc., quoi, d'aller me perdre dans des questions d'héritage et de trucs comme ça, ou qui certes peuvent avoir leur raison d'être, mais qui ne sont en rien essentielles pour mon devenir spirituel, pour ma vocation, pour la réalisation de ma raison d'être, qui fait qu'avant tout, c'est quand même avant tout des valeurs comme l'amour, comme la connaissance, comme la liberté, qui me questionnent avant tout. Moi, c'est quand même un peu ça que j'ai envie de réaliser dans ma vie, beaucoup plus que de savoir comment je dois faire ceci ou cela. Est-ce que je dois mettre mes mains sur le ventre tout le long de mon corps? Est-ce que je peux porter une chéchia ou pas? Ou est-ce que, en général, enfin, en général peut-être pas, mais au moins particulièrement, c'est vraiment le dernier de mes soucis. Donc, je pense que la question, voilà, en fait, elle reste posée. Je pense que chacun de nous doit y répondre. Est-ce que l'adhésion que j'ai à l'islam se cantonne à un juridisme et un dogmatisme, ou est-ce que j'envisage une spiritualité? Quand j'envisage une spiritualité, au-delà de son nom, c'est quelle en est la matière, quelles en sont les modalités, quelle en est la finalité. Parce que de se re-questionner à ce niveau-là permet, à mon sens, de redonner un sens à sa vie. Merci bien. Restez libre. Salam alaikum.